Allons-y, on va créer un nouveau projet. File, New Project. Bon, le projet, je vais le mettre. Oui. Oui. Ben, il faut seulement dire que c'est rapide, j'ai ralenti, mais j'avais même la vidéo. Ok, bon, je l'appelle TP Module. Dès que c'est rapide, vous le dites, j'arrête la vidéo, c'est tout, c'est simple. Voilà, bon, je vais d'abord créer la structure du projet. On avait d'abord demandé de créer un dossier nommé contrôleur. Oui, le premier, oui, le premier. Oui, c'est ça qu'on doit faire. Oui, c'est pas grave, je les modifie parce que j'ai déjà TP fonction. Pas grave. En fait, c'est TP fonction, mais comme moi j'ai déjà des TP, je l'ai appelé TP module. C'est la même chose, c'est juste avec le nom du projet. Voilà, donc on crée d'abord un nom de dossier. Le dossier s'appelle contrôleur. Puis dans ce dossier, on va y créer deux fichiers. Un fichier nommé serveur.php et un autre fichier nommé service.php. Ah, donc c'est pas ça. Ah, c'est seulement mes fonctions. Ah, ok, on crée mes fonctions seulement. Et après. Voilà, donc ici on crée un seul fichier nommé mes fonctions. Mes fonctions.php. Et ce fichier est créé dans contrôleur. Puis sur la racine du projet, on va ajouter un autre fichier nommé accueil. Voilà, donc voici la structure de notre projet. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est quoi? Allez-y, donnez-moi. C'était quoi? Dans mes fonctions, il faut créer des sous-programmes suivants. Le sous-programme qui soit val 1 et val 2. Si val 2 est le groupe du carré de val 1, retournez val 2 puissance val 2. Très bien, c'est ça qu'on appelle. Sinon, très bien. En fait, ça qu'on appelle la programmation modulaire. Avec ici, on a pris ces deux modules. Si val 1 est supérieur au double, je vais créer un petit sous-programme qui permet de tourner le double d'un nombre. Du carré. Le carré également, je vais créer un petit module qui permet de tourner en fait le carré d'un nombre. Puis maintenant, vous allez appeler double en lui passant carré. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous essayez en fait de le gérer à l'intérieur, vous ne créez plus souvent, pratiquement vous mélangez tout. C'est possible de ne pas créer un module carré, un module sous-programme et tout gérer. C'est-à-dire qu'il récupère d'abord le carré d'un nombre et qu'il calcule l'appui voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller module par module. Écrire un sous-programme qui reçoit deux valeurs, val 1 et val 2. Si val 1 est supérieur au double du carré, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va créer un petit module qui s'appelle double, un autre module qui s'appelle carré. Même s'il y avait également puissance factorielle, un exemple, qui reçoit deux valeurs val 1 et val 2, puis calcule le factoriel de val 1 et le 9 à la puissance val 2. C'est un problème. Très bien. Il faut d'abord gérer le factoriel à côté, vous lui passez un nombre, automatiquement le factoriel, et vous créez également puissance à côté et vous l'appelez maintenant ici. Et donc ça peut être même un peu plus compliqué. Et puis un sous-programme qui reçoit deux entiers, val 1 val 2, si val 1 et peut-être est différent, ou bien supérieur, pour passer c'est supérieur ou bien inférieur. Si val 1 est supérieur à la puissance du factoriel de val 1 élevé à la puissance le carré de val 2, alors on a fait ces trois choses. Il y a puissance dedans, il y a carré, il y a 2. C'est ça que je vais faire. Voilà. Ok, donc ici je vais faire quoi? Function. D'abord, je gère. C'est tout, c'est pas obligatoire de le faire de cette manière, mais quand même, je vous conseille à chaque fois que c'est un peu compliqué à gérer. Un même programme, automatiquement découper le programme en modules. Vous allez voir maintenant lors de l'exploitation, c'est hyper simple. Donc là, vous savez plus que carré, quand même, c'est facile à gérer, mais c'est pas grave. Nous, on va le gérer de manière complètement indépendante. Voilà. Donc je lui passe seulement une valeur, par exemple, n. Ceci est un sous-programme qui reçoit un entier n, puis retourne son carré. Le carré de n, c'est le carré de n, c'est
n fois n, non? Voilà, ok. Alors, donc ce module permet tout simplement de recevoir n'importe quel nombre, puis de retrouver son carré. Cependant, faites très attention. Il ne faut pas donner à une fonction le nom d'une variable réservée, ou bien en fait un mot réservé dans le langage. C'est vrai que double est un type. Dans ce cas, modifiez un peu le nom, ne mettez pas double, mettez double avec S. C'est comme si vous écrivez un sous-programme int en langage C. Ça ne marchera pas, n'essayez même pas. Int est un mot réservé. Ou bien double, ou bien float. Si peut-être il y a une coïncidence, vous pouvez l'écrire en français, dans ce cas, ajoutez peut-être S ou bien modifier un peu le nom. Mais ne mettez jamais en fait un mot réservé comme nom de fonction. Vous allez avoir des problèmes. Voilà. Double, même principe, je vais lui passer. Si val 1 est supérieur au double du carré de val 2, alors retournez quoi? Retournez quoi? Ouais, on a besoin de puissance. On met également ici un SP qui reçoit deux valeurs x et n. Et calcule x puissance n. Voilà. Pour la puissance maintenant, x puissance n, cela veut dire quoi? Si n est positif, c'est x fois x fois x, n fois. Si n est égal à 0, c'est 1. Si n est négatif, c'est l'inverse de 1. Mais ça, nous, on va gérer seulement si c'est positif ou nul. Mais si on dit absolument rien du tout, il faut faire quoi? Si x est égal à 0, return 1. Mais plutôt, si n est égal à 0, return 1. Pourquoi? X puissance 0 c'est toujours 1. Une valeur élevée à la puissance 0, c'est 1. Maintenant, si c'est positif, ça dit, imaginons qu'on a ici x puissance 2, c'est x fois x. X puissance 3, c'est x fois x fois x. X puissance 4, etc. Donc, si x est positif, maintenant on va calculer x fois x n fois. Si c'est négatif maintenant, dans ce cas, ça sera 1 sur x puissance n. Pourquoi? Parce que c'est x élevé à une puissance qui est négative. Voilà. Mais nous, on va seulement gérer le cas où c'est positif ou nul. Maintenant, le cas où c'est positif ou nul est géré de cette manière. Je vais déclarer ici une variable que je vais nommer puis et que je vais initialiser à 1. Pour dire quoi? Par défaut, en fait, la valeur de la puissance, si c'est égal à 0, automatiquement nous avons 1. Puis, on va définir maintenant ici une structure pour i égale à 0. Et une remarque, en langage de programmation PHP, comme les éléments ne sont pas déclarés avec un type, c'est pas grave, vous n'avez même pas besoin de mettre i est égal à 0 en haut. Utilisez directement la valeur de i, la variable i, directement à l'intérieur. Alors que si c'est en C, peut-être on devait déclarer la variable i. Voilà, donc i est égal à 0, i inférieur à r, strict. I plus plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on met dans le code la variable, dans ce cas, le code est dans le code. Dans ce cas, oui. Et on peut mettre le code là dans le code. Maintenant, si n est négatif, sinon, on va mettre le résultat dans la variable. Bon, en fait, si n est négatif, c'est la même chose que ici. C'est nul. Ok, en fait, si n est nul, en fait, ça sera directement plus égal à 1. Parce que ici, ça sera, pour i est égal à 0, i inférieur à 0, il ne va pas entrer dans le code. Automatiquement, c'est un peu comme ça. Là, maintenant, on peut répondre à la question.
le sous-programme, maintenant, je vais l'appeler traitement. Traitement reçoit deux paramètres, val1 et val2. Si val1 est supérieur, regardez très bien, si on n'avait pas créé ceci, c'est en local que vous devez calculer la puissance d'un nombre, ou bien, constant encore, le carré d'un nombre. Le résultat que vous avez, vous allez maintenant l'élever, le carré d'un nombre, plutôt le double d'un nombre. Le résultat que vous allez maintenant encore calculer le carré de ce même nombre. Bon, ça, vraiment, ça sera un peu mélangé. Mais nous, voici ce qu'on va faire. On a dit ceci. Si val1 est supérieur au carré du double, n'est-ce pas? C'est ça. Au carré. Regardez très bien, je vais seulement appeler carré. Au double du carré. Je vais seulement appeler ici double. Double me dit quoi? Je reçois en fait un entier n. L'entier doit être quoi? C'est le carré de n, n'est-ce pas? J'écris encore carré. 2 $, val1. Si val1 est supérieur au double du carré de val2. Vous voyez comment c'est possible? Parce que ceci va retourner en fait le carré de. Le résultat que vous avez, vous le mettez dans tout, il va calculer le double du carré. Et vous lisez exactement comme en mathématiques. F de x, double de carré de. Ça c'est quoi? Ça c'est carré de val1. C'est une valeur. Vous prenez ce carré, vous le donnez à tout, ça sera double de. Donc, double du carré de. N'est-ce pas? C'est bien ça, si val1 20, c'est val2. Si val2, hein? Ok. Si val2 est supérieur au double du carré de val1. Ok. Dans ce cas, on retourne quoi? On retourne quoi? Qu'est-ce qu'on retourne? Lisez vous aussi, les autres là, vous suivez seulement. Qu'est-ce qu'on retourne ici? On retourne puissance de quoi? Ok, val1, val2. Ok, val2 puissance. Voilà. Donc, si val2 est supérieur au double du carré de val1, alors retournez quoi? Puissance entre val2 et val1. C'est-à-dire, val2 élevé à la puissance val1. Sinon, retourne quoi? Val1 puissance val2. Voilà, donc ce sera encore puissance val1. Voilà, c'est tout. Ok, bon. Si on a dit que val2 est le double, dans ce cas, ce sera égalité alors. Donc c'est ça. On a créé ce sous-programme. Vous avez vu que l'utilisation devient plus facile. Et si vous voulez, même ceci pouvait être dans d'autres fichiers, et vous faites appeler des sous-programmes. Et même le code devient plus joli. Là, on ne mélange pas du tout. Parce qu'on devait calculer un exemple, on pouvait faire ceci. Si ceci est supérieur à, est égal à 2 fois, entre parenthèses, val1 fois. Ça, c'est possible. Ça, c'est le carré de val1, et voici le double. Si val1 est égal à 2 fois le double du carré, voici le carré. Et ça, c'est une bonne manière de faire. C'est bien possible, mais ce n'est pas une bonne manière de faire. Au niveau des conditions, le plus souvent, on appelle un sous-programme, ou bien on fait le traitement avant de venir utiliser. Voilà. On passe maintenant à l'appel. Dans l'appel, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'appel? Ah, c'était deux. Ok. La deuxième, c'était quoi? Un sous-programme qui reçoit un nombre entier. Récupère le dernier chiffre et le premier. Si le dernier est supérieur au premier, calculez le factoriel du dernier. Sinon, calculez le factoriel du premier. Ok. Très bien. Donc, je vais mettre ici comme commentaire. Deuxième respect. Et là, comme commentaire.
premier sous-programme. Ce qu'on vient de traiter, c'est ce qui est là. On va passer maintenant au deuxième sous-programme. Ok, le deuxième, voici ce qu'il dit. Ok, function. Je l'appelle dernier. Je vais lui passer une valeur. On va seulement dire quoi? Return de quoi? De n modulo 10. Directement ça. Quelle que soit la valeur de n, vous allez toujours avoir le dernier chiffre. Ok. On y va. Oui, on peut dire do while, bien sûr. Oui, bien sûr. Function, je l'appelle premier. C'est-à-dire premier chiffre en fait. Ok, je lui passe un nombre n. Je dois récupérer. Ok, je vais dire do while, hein. Là, do while même est plus efficace parce qu'au moins on va faire une première fois, après on vérifie. Oui. Bien que while également c'était possible, mais dans ce cas de figure quand même, donc do while est plus bon. Ok, voici ce qu'on va dire. On va d'abord récupérer les trois éléments. Les trois éléments c'est quoi? C'est les deux éléments plutôt, c'est le quotient et le reste. On va dire ceci, quotient, $Q reçoit $n divisé par 10. Ça, c'est le quotient. Mais là, je vous conseille, parce que si vous faites ceci, PHP n'a pas de type. Il risque de vous donner quoi? Virgule, décimale. Si vous divisez, il risque de vous donner un décimal. Pour éviter cela, maintenant, on va dire quoi? C'est-à-dire, même s'il trouve en fait décimal, il va le transformer en entier. Il récupère seulement la partie entière. Parce que regardez, si on divise et qu'il y a reste de nous intéresse, ce qu'on sait c'est quoi? C'est la partie décimale. Donc, pour ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la partie décimale. Donc, on plutôt la partie entière, on récupère la partie entière. Mais aussi, on va déclarer ici reste R. R est égal à quoi? C'est le modulo. Le modulo, c'est quoi? C'est $n pour 100. 110. Ceci, on va le faire tant que la valeur de Q est différente de 0. Tant que Q est différent de 0, on continue à diviser. Mais, faites très attention. Pourquoi? L'N, c'est la valeur qu'on doit manipuler. Maintenant, il y a quelque chose maintenant qu'on doit ajouter, c'est que, regardez très bien, suivez un peu. En fait, pour nous, voici la valeur de N. Et pour nous, voici la valeur de Q. Et pour nous, voici la valeur de R. C'est-à-dire, Q reçoit $n divisé par R reçoit $r module. Maintenant, quand on divise une deuxième fois, on ne divise plus par N, mais on divise par quoi? Par Q. Donc, il faut dire quoi? Après la première division, maintenant, N reçoit Q. C'est-à-dire, après avoir divisé, pour la deuxième division, il ne faut plus diviser par N, mais il faut diviser maintenant par Q. Ceci maintenant, tant que notre Q est différent de ça. Voilà. Et là maintenant, bon, à chaque fois, le R sera écrasé, on a toujours de nouveau R, etc. Ok, donc je vais faire par ici vite. Bon, comme maintenant c'est un sous-programme un peu critique, hein, avant de continuer, nous allons d'abord le tester. Et on ne continue pas tant qu'on n'est pas sûr et certain que ceci marche. C'est pas sûr. Parce que c'est à la base de tout. Si on n'avait pas récupéré le premier dernier, nous ne continuons même pas parce que on ne va pas marcher. Voilà. Essayons d'abord de gérer ça. Ok, maintenant, attendez. Avant de continuer, bon, suivez, ne testez pas vous, parce que si ça marche, moi, ça va marcher pour vous. Donc, moi, je vais tester, suivez seulement. Pour tester maintenant, je commence par dernier. Je vais dire ceci. Un exemple. Dernier de 298. Je fais un écho de ça, juste pour tester en fait. Et surtout pour l'appel, maintenant, il ne faut pas appeler dans le sous-programme, il faut appeler en dehors des sous-programmes. Parce que si vous appelez dans le sous-programme, il faut que le sous-programme soit appelé. Voilà. Donc ici, normalement, je dois avoir, comme c'est 298 les derniers, 98,
Le dernier doit trouver 8. Je vais tester ceci. Pas grave, hein, vous suivez seulement parce que c'est déjà lancé. Le TP s'appelle TP module. Contrôleur, main function. Vous avez vu, automatiquement, on a trouvé combien? C'est le dernier chiffre. Donc, dernier marche. Enfin, je lui ai passé quoi? Je lui ai passé 240, c'est le dernier. Ok, maintenant, je vais appeler premier. Donc, ceci marche très bien. On arrive à récupérer le dernier chiffre. Cette fois-ci, maintenant, je vais essayer de récupérer le premier. Toujours 298. Le premier, c'est 2. J'actualise la page. Voilà. Là, il me dit d'erreur. Donc, il y a un petit problème. Le problème vient d'où? Peut-être ici. Maintenant, voilà ce que je vais dire. Ceci. Je vais dire quoi? Je ne vais récupérer que si le quotient est différent de 0. Ou bien, attendez, bon, je ne sais pas tout ça. C'est mieux. Ça, c'est plus sûr. Là, je suis certain que j'ai manipulé les inquiets. Vous avez vu? C'était seulement les qui m'ont fatigué quelque part. Je ne sais pas. Mais parce que c'est normal. Le PHP, c'est pas comme l'autre là. Le langage C. Vous savez, le langage vous déclarez in ou l'autre. PHP, il va essayer de faire division ou bien factoriel ou bien module. Mais avec la division, il faut avoir 0, quelque chose. Il va récupérer le 0. Et 0, c'est différent de 0. C'est ça ton problème. Maintenant, pour dire maintenant, moi, je veux que les inquiets, il faut toujours mettre ça. Comme ça, si tout 0, on va prendre seulement 0. C'est juste ça. Donc, ajouter ici int part, vous dites quoi, nous donnons seulement la partie entière. Voilà, avec ça, maintenant, ça marche très bien. Int part. Bon, maintenant, en langage C, on n'avait pas besoin de ça ni en algo. C'est seulement PHP qui le fait parce que PHP pas de quand il divise parce que automatiquement il suppose ces divisions réelles. Voilà. Même si ça reste peut-être 0, il va encore diviser. Et pour lui, la division n'est pas encore terminée. Voilà. Donc, faites toujours des int part, même pour la comparaison également avec une int. Voilà, et avec ça, maintenant, nous voulons tester que nous voulons vérifier que nos deux sous-programmes marchent très bien. On arrive à récupérer le premier et le dernier. Bon, avant de connaître, vous-même tester pour voir. Faites ce que j'ai fait, c'est précieux.